Là, elle wasp. Elle a toujours une cible devant, un petit nain barbu. Elle va tenter de te piquer. Ouais, ou Saya aussi, tout à l'heure t'avais lancé. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a Saya à non. côté. Ouais, t'as raison. On fait pareil, Père c'est Bayern et un Père c'est toi. D'ailleurs, elle prend Voilà. 3 dégâts au début de ton tour. Ouais, bah visiblement. Logique. Ah, mais elle est effrayée par toi. Oui. Ah, donc dans tous les cas, elle va attaquer Saya en fait. Ah voilà. Voilà, dans tous les cas, elle est effrayée, donc elle va t'attaquer toi. Elle peut pas fuir parce qu'elle a... Oui. Oui, elle fuit pas par contre. Non, elle bouge pas, non. Non, effrayée, j'ai vérifié, elle est pas obligée d'utiliser son action pour se barrer en fait. C'est juste qu'elle a des avantages. Il y a certaines créatures qui ont cette capacité de t'obliger à partir, mais c'est pas la condition effrayée de base. Ouais. Bah, elle aurait du mouvement, je pense qu'elle l'aurait fait, mais là, vu qu'elle est bloquée, elle va quand même tenter de se battre contre Seiya. Non, la fiche du Nightmare, j'en ai plus besoin. La fiche des diables, j'en ai plus besoin. Elle va essayer de t'attaquer, Seiya, putain. Oh, c'est un crit. « 17, 24, 30. Dont 13 de feu. Je vais te demander un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oui. La constite va se roll toute seule pour la concentration. Et attends, grâce à moi. Et j'ai la bénédiction aussi. Ça suffit, il faut 12. Ah oui, ok. Il fallait 12, c'est le poison, c'est le jet de sauvegarde contre le poison du dard en fait. Et donc je prends 30, tu m'as dit 30 de dégâts et 22 ça touche parce que c'est te bouffer après. Oui. 7 de plus. Donc 37 en tout. Ah mais je le fais en 2 fois pour la concentration, non? Enfin bon. Oui, parce que tu le fais en 2 fois. Ouais. Ah bah voilà. Attends, et j'ai le D4 3, et puis le plus 14, 3. Donc tu réussis forcément. Donc c'est bon. Ouais. Et après encore moins 7. Ouais, j'allais voir dans l'API si je peux pas la recoder pour qu'elle prenne en compte ce genre de bonus. Ah, tiens, mais du coup il me l'a plus refait. Visuellement, le fait oui, bah parce que tu l'as, ouais, mais bon. Voilà, fais la constite de base. Bah, c'est bon. Passe, ouais. Je te remets juste le compteur. Ok, donc la macro, on sait que spécifiquement ça marchera moins bien. Ah, on met un peu là. C'est à Lulu. Ouais, je commence à prendre. Oui, pardon. Parce que Lulu... la guêpe, elle peut pas faire des trucs, elle est pas sujette à un contrat. Ouais. Lulu, je crois qu'elle va pousser un petit coup de trompette triomphant en voyant un Roman tomber. Elle va mentalement dire à Groba ouais, bien joué. Non, elle va dire tu l'as bien cassé la gueule, c'est bien, bravo. C'est ça. Chose comme ça, parce que quand elle parle des diables, vous avez remarqué qu'elle est très vulgaire, notre petite Lulu. Mais elle va ensuite voir que Saya se fait bouffer par la guêpe à côté. Et même si elle la connaît pas trop, elle lui fait un peu peur. Je sais pas si elles ont déjà parlé. Saya et Lulu, un petit peu, mais pas, oui, pas si, énorme. puisque depuis peu, Lulu nous parle en groupe. Oui, Lulu, elle parle en groupe maintenant. Ouais. Et du coup, on avait discuté, mais pas. Ouais. Enfin, c'était juste pour. Bon. Est-ce qu'on tape. Elle a compris que c'est notre guide, donc elle veut la protéger, donc elle va venir et elle va faire utiliser sa dernière charge en se mettant par là. Elle m'a vu soigner Baern et tout, a priori. Oui, en plus. Elle ouais, peut mais Baern, me voir elle est comme plus trop une sûre de lui, tu vois, maintenant. Elle se trompe, elle glisse sur Baern et ça le tue. Et donc, reconstitution des D14. Et si elle est mauvaise, c'est un désavantage. 4 des 8 plus 4. Et si elle est pas bonne aussi, parce que si elle est bonne, elle prend 0 dégâts. Mais... voilà. Donc ce sera 29 points de dégâts ou la moitié si elle réussit son jet de sauvegarde de constitution. Oui, d'accord. Elle est non, elle réussit pas du tout. Donc elle va prendre ses 29, ça la tuera pas, mais elle va prendre ses 29 dégâts dans sa mouille. Et c'est à Bayern de jouer pour peut-être porter le coup final. Et je crois que la fin du coup, parce que comme elle vient d'en faire 3 d'affilée, ça va faire comme un petit ballon, tu sais, un ballon qui... elle va tomber au sol. Tu sais, t'as la trompe qui fait comme ça devant, comme un ballon. Je vais attaquer la guêpe, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas? Ok. Ouf. Oui, ça touche. Ah non, ça touche pas, pardon.
Non, ça touche pas. La bénédiction, tu peux rajouter un dégât. Ah oui. Aussi, ouais. Elle a été comptée normalement. Elle est dedans, ouais. Ah, et mince. Oui. Non, ça ne touche pas. Je vais faire ma deuxième attaque. Toujours pas. Visiblement un peu traumatisé. On va se faire white down par une petite guêpe de l'enfer alors qu'on a buté à Rouman. Je vais cracher, je vais terminer mon tour. Je vais cracher dans le tour. Ça, ça y est. Bah, qui du coup va utiliser son action pour déplacer son rayon de lune. Il est toujours là. Donc écoute. Voilà. Ouf. Et du coup, tu veux qu'on le fasse comment Celle-là, je sais plus c'est quoi le texte exact. Normalement, c'est. Si elle débute ou qu'elle se. Attends. C'est quand elle rentre dans le truc ou qu'elle y débute quand son elle tour, commence son tour dedans, elle doit faire le jet de sauvegarde. Ouais, Mais non, comment mais ça se passe quand le truc rentre dans elle? c'est ça la question. Bah, techniquement, ça se pose pour vous aussi, quoi. Vous étiez sur le chemin quand même. Bah, après, mais c'est 18 mètres, hein, elle peut faire le tour. Oui, là j'ai contourné. Hein. Allez, vas-y, pour le fun, jette les dégâts. On a une super macro de la mort. Non, on s'écarte tous en se désengageant et on laisse le petit gardien. On laisse le petit gardien la buter. Bon, du coup, je lance la macro. Oui, vas-y, fais-le. Ouais. Allez. Ah, ça la tuera pas. Ah ouais, par contre, t'as pas de peau sur les jets de dégâts hein, ce soir, c'est ouf. Hein. Elle a pris ses 13, mais ça ne la tuera pas. Reste à bonus. Son bonus. Ouais, non. Ah oui, quoique, attends, elle m'a fait mal. Je vais me soigner moi-même. Voilà. Je vais faire ça. Et. Hop. Et je vais faire. Voilà, je vais utiliser 5 charges. Voilà. Alors, de la même manière qu'avec Baern, je sors et je. Et Tu du coup, oui, je sniffe. Ah, petit rail là. Oh putain, ouais. Ah, Basalt, mon préféré. J'avais imaginé plutôt en mode les roches qui s'effritent et qui. Voilà, oui, bon, non, mais je dis ça, bah, c'est pour le fun. Mais après, si c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que ça se fait. Faut t'en sort ta description. Et du coup, je récupère un peu de points de vie. Eh bah oui. 18. Ah, le badge, oui. Alba, du coup, il est surtout un petit peu sous le choc de la mort d'Aruman. Il s'est pas passé grand chose de spectaculaire. Il y a pas eu un feu d'artifice avec l'âme de Mamour qui est sorti. Ah non. Je pense que c'est vrai. Non. Donc je suis un petit peu. Tu as vu tous les Diablotins partir en fumée, toi, avec la connaissance que tu as de toute façon, via ton instruction, etc. Tu t'es quand même cultivé, quoi. Tu as compris que c'est des contrats qui se rompent, en fait, et du coup, les âmes sont libérées de leurs contrats. Peut-être qu'elles retournent en tant que les murs, hein, attention. Mais... Enfin, même si techniquement, un diable qui meurt dans les enfers meurt pour de vrai. Mais. Dans ce cas-là, effectivement, déjà, je pense que le mastif prendra le dessus avant, c'est que lui, il va aller attaquer. Ça se trouve, ça va suffire, mais ça m'étonnerait. Ils ont rien fait de bon depuis tout à l'heure. Voilà. Si, ils ont quand même tanké des nuits. Oui, Alba, il va tomber à genoux et juste un peu tendre le bras assez nonchalamment vers la guêpe et sonne les cloches de ton destin à demi-mot, vraiment. C'est mon jet de sauvegarde de sagesse. Oui. Avec la L-Wasp, jet de sauvegarde de sagesse, c'est ça. Meilleur carac. En vrai, si ça va. Oui, ça va. Bah, tu prends rien du tout. Voilà. Il y a une résistante. Elle a survécu à un tour complet. Hein. Survécu. J'ai rien à lui faire de plus. Là. Très bien. Roba. Moi je vois qu'elle est toujours. Je vais juste me retourner et réempoigner ma hache correctement et taper dedans. Hein. Avec il n'y a plus qu'elle, donc ce sera avec témérité. Oui, ok, ouais, ça touche bien. Ouais. J'imagine que ça touche à 25, sinon. Oui, non, si ça touche bien. En fait, c'est Zariel. En fait, ouais, c'est ça. Elle était déguisée. Et. Oui. 29. Oui, bah, c'est bon, vas-y, ouais. Faisons ça. Et 15 points de dégâts. Oui, bah c'est bon. Elle est rayée de la surface de la Terre. Bon.
Pas de la Terre de l'Averne. Et Et puis il y a un petit flum qui apparaît genre ici. Il pouf. regarde autour. Bah, oh, et puis pouf. C'est horrible Et, en vrai quand il pense. Et Groba va mettre fin à sa rage de suite et s'intéresser à son frère. Je vous laisse RP. Si vous avez du RP à faire, sinon. Groba en fait il vient quand même de faire un effort assez intense. Bon, il a pris moins cher que ses deux compagnons qui sont là juste à côté, mais il commence à reprendre un peu son souffle et il s'approche d'Alba et en fait il va juste s'agenouiller à côté de lui et le regarder droit dans les yeux, mais sans rien dire en fait, le laisser un peu le temps. Tu vois que je suis plutôt dans un état de choc dans tout ça. Et il y a un petit peu toute la fatigue de ces dernières semaines en fait qui ressort là-dessus. Et je te dis, mais c'est une question de rhétorique, mais tu l'as tué. C'est sûr. Parce que si je... On peut rentrer. On n'a plus rien à faire ici si t'as libéré l'âme de Maour. Et là je pense aussi soudainement en fait que ma femme est là en fait dans le véhicule, donc je vais me relever en fait avec autant de force dont je suis encore possible, je suis encore capable, et courir vers le véhicule en fait. Ouais, je vois que tu as du mal à te relever, donc de suite je me relève et je t'aide à te relever et puis je te laisse aller. Tu vois qu'il allait répondre un truc et puis tu tournes la tête vers la machine et tu te mets à vouloir te lever. En fait, il va juste t'aider à te lever et te laisser aller la voir. Te suivre un peu, mais pareil, il va garder une distance. Parce que, en fait, il a peur que. Parce que elle avait parlé ou pas? Je me souviens plus. Elle nous avait parlé. Ah oui. Bah alors il va juste. Je comprends pas trop ce qui se passe et si c'est bien ou si c'est pas bien, mais il attend et il va juste regarder son frère récupérer sa femme. Et moi, plus je le cours, plus j'ai la crainte, c'est des bouillons d'émotions un peu complexes, la crainte que ma femme ne guérisse pas aussi, parce que du coup j'avais tenté de la soigner, elle ne soignait pas, elle ne guérissait pas, et du coup je sais pas si c'était en lien avec le contrat qu'elle avait, le contrat. Le fait que Aruman avait récupéré son âme aussi, est-ce qu'elle est encore vivante ou est-ce que c'était lié à Aruman complètement? Enfin bref, il y a plein de questions qui se posent. Et donc je vais voir si elle est encore là et puis si elle est encore en vie, lui annoncer la nouvelle aussi. Là-dessus. Elle est toujours dans le Tormentor, effectivement, dans le Tourmenteur, pardon. Et elle est inconsciente, si vous l'aviez mise dans le Tourmenteur avant, elle était sombrée plus ou moins dans une espèce de coma, je sais pas si tu te souviens, une espèce de transe un peu étrange. Elle est toujours dans cet état-là. Mais néanmoins, toi qui la connais très bien et par cœur, elle a l'air d'être beaucoup plus apaisée, d'être beaucoup plus calme, comme si elle était plongée dans un espèce de sommeil paisible. Est-ce que c'est un sommeil naturel? Est-ce que c'est toujours les conséquences du traitement qu'elle a subi? Probablement. Mais elle a l'air d'être un tout petit peu plus apaisée. Par contre, elle n'est pas consciente, donc elle ne te parlera pas, sauf si tu fais d'autres actions, hein, je sais pas ce que tu as en tête. Je vais murmurer juste ce n'est pas le moment et vous lancer soin des blessures en fait sur ces stigmates au niveau des mains, voir si elles guérissent enfin ou pas du tout. Oui. D'accord. Donc ça me rassure, je pense qu'en fait je sens même en avoir conscience, je pense qu'il y a les larmes qui coulent effectivement sur les joues d'Alba. Donc en fait tout ça c'est finalement presque qu'un très 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 mauvais rêve, et qu'il y a une fin potentiellement à tout ça quoi. Et que maintenant pour lui il n'y a plus qu'à, enfin pour lui, pour sa femme, il n'y a plus qu'à retrouver leur fille.
donc à trouver la sortie de cet endroit de misère, de malheur. Et il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de vide en fait dans tout ça, et je pense que je vais m'écrouler avec elle dans le véhicule. Le temps qu'il faudra, le temps qui restera avant qu'on bouge d'ici. Très bien. En voyant ça, moi je vais rester. En fait, je le vois. Je pense que je comprends qu'il est soulagé. À la limite, tu pousses un soupir de soulagement et ben, je te connais quand même bien. Donc, et Groba va pousser le même soupir et puis se retourner vers les deux autres et voir un peu ce qu'ils font. Et il a l'air un peu. Il regarde un peu d'un côté puis de l'autre. Il a l'air un peu perdu. Bayern, une fois que la guêpe est tombée, a vraiment poussé un cri de victoire, enfin un cri de victoire, et genre a éclaté de rire. Et puis dans la foulée, est tombé à genoux, bouclier en terre, et puis a commencé à prier. Il est pas frais, hein. Tu te sens étonnamment plus proche de ton dieu. Depuis cette expérience de mort imminente que tu as eue, tu te sens étrangement plus proche, et quand tu regardes les quelques morceaux de peau que tu vois à travers ton armure, hein, parce qu'elle te couvre quand même presque intégralement. L'autre qui parle, ça me perturbe, faut que je trouve ce que c'est parce que c'est super chiant. Tu remarques qu'effectivement tes veines, comme je l'avais décrite en gros bas, sont marquées de cette couleur verdâtre qui a tendance par endroits à tirer sur le noir, le noirâtre. Ça ne semble pas vouloir se dissiper. Ok. Tu remarques que ta peau a un teint plus blafard, pas plus blanc, hein, attention, tu sais, qui tend sur le gris là, tu vois. C'était dû, mais tu connais ton corps et ça c'était pas comme ça avant. Ouais. Toujours cette odeur d'iode. Ouais, qui reste, enfin qui est vraiment persistante, Ouais. contrairement à avant. Ok. Exactement. Saya, elle est dans une toute autre ambiance, elle. Elle est, vous allez la voir remonter son crâne et puis dire ouh, ouah, c'était un beau combat ça. Et puis elle va juste, elle a du sang là qu'elle va juste essuyer. Eh ben, on a bien fait ça. Et puis elle se retourne vers vous en mode, bah, pourquoi, en mode un peu étonné de pourquoi vous n'êtes pas plus content que ça. Et petite question, moi je sens cette odeur d'iode. Non. Non, ok. Parce que la dernière fois tu m'avais dit que je sentais des trucs, mais pas là. Quand il lance des sorts, oui. Mais là, présentement, ok. pas pour vous. Ok, C'est juste pour Bayern. ça va. Par contre, il est toujours blafard et. Ah oui, ça par contre, tout le monde le voit, hein, Ouais. l'histoire Ça, des... tout le monde le Ah voit oui, l'histoire Ok. des veines, c'est sur son visage. C'est son visage, ouais, voilà. ok. C'est comme je dis, j'ai insisté là-dessus pour que vous voyez bien, que vous imaginez bien la différence. Ça reste ténu, mais c'est quelque chose qui se voit. Tu fais attention, ça se voit, quoi. C'est pas. Ok. Bon, je vais Il peut-être lui y a dire, clairement eu un truc qui s'est passé, quoi. Ok. Je vais lui dire, bah tu fais une drôle de tête, toi. Ça y est, c'est bon, quoi. Bah quoi, c'est C'est sûr. encore plus moche que d'habitude, c'est bizarre. On en fait rien de nouveau pour elle, hein. Oui, Donc, c'est clair, ouais, c'est clair. Ouais. J'ai des poissons pas frais, là. C'est ça. Et il va mettre quelques secondes quand même, puis se relever, et dire c'est un cadeau de mon père. Du moins, c'est comme ça que je le comprends. Et gros bail déjà plus loin. Ouais, je veux juste lui dire bah bien joué. Et puis bah, par contre, si vous n'avez pas l'air du tout de faire attention, elle va se diriger vers Aruman, vers les cadavres au sol, et puis bah, commencer à voir un peu ce qui traîne, quoi. Habillé, ouais.
Il y a dans les objets de valeur, il y a son armure déjà, qui est une armure. Je sais pas si je vous ai monté l'illustration. Par contre, elle se cache pas du tout. Enfin, pour elle, c'est comme si c'était Longtemps vu. tout à fait naturel, quoi. Je pense qu'elle comprend pas le, le moment lourd de ce temps. Ah oui. Vu le fort où elle a grandi, c'est normal de Voilà. d'aller récupérer des trucs, quoi. C'est son boulot, hein. Donc, Putain, Voilà. c'est nice ça. Voilà, donc il a une armure de plate infernale. Sur En fait, lui. il faisait un peu peur quand même, en fait. Ouais, non, mais il était pas là pour enfiler des perles, hein, le garçon. Il y a sa lance qui est toujours au sol. Et en objet que tu remarqueras comme étant notable, c'est ses bottes. Ils sont en fait des bottes à éperon de monte. Et je vais te demander un jet d'arcane. Et toi, vu ton background et ton passé, je t'autoriserai un avantage sur ce jet. Ok. Arcane, ouais, si arcane, ça me paraît le plus logique. Est-ce que j'ai encore la bénédiction au cas où? Bah, ça dure 10 minutes, donc oui. Bah, Tu peux rajouter, constant dans l'effort. Constant est là, hein. Constante, ouais. Tu peux regarder. Oui, bon, 17, Si c'est un jet de sauvegarde d'arcane de plus 3. 17, Ouais. c'est suffisant. Bayern, je vais te demander le même jet, mais toi, pas en avantage, je te laisse le choix entre arcane ou religion, vu le background. Sur les bottes, Ok. pareil. Et après, La bénédiction, c'est pas sur les jets de compétences. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est c'est vrai, c'est c'est vrai, que oui. j'ai d'attaque. Ah oui, si j'ai Bon, ça. c'est pareil, ça change pas la face du monde. Ok. Toi, Bayern, ça va pas te parler. Par contre. Seiya, je vais t'envoyer MP. Ce sera plus simple. Ok. Parce que je pense que c'est mieux de le garder secret. Pas secret. De jouer ça comme ça. Ok. Pendant, j'imagine que votre échange, t'as une tête bizarre et tout, ça a lieu pendant que, genre au moment où Alba est en train de récupérer sa femme, parce que vous avez pas attendu. Enfin, en plus comme tu l'as décrit, t'as pas spécialement attendu que tout ça se passe. Donc je pense que Groba va pas trop réagir à ce moment-là. Mais après, clairement, il va voir que Saya est en train de fouiller le cadavre et que Bayern regarde. Et lui, en fait, il va aller s'agenouiller à côté de Lulu, voir comment ça va. Lulu qui doit être toute fatiguée, couchée par terre, mais contente d'avoir cassé des culs à des démons. Des diables, pardon. Ouais, mais Lulu, elle est rincée, hein, parce que les 3 trompettes, ça l'a quand même bien épuisée. Elle a même du mal à volter un petit peu. Ah ouais. Elle volait toujours, mais pas très haut, quoi. Pas trop loin du sol, parce que bon, elle pourrait tomber à tout moment, quoi. Ben, je vais Mais, lui dire, toujours tout haut, hein, parce que j'ai toujours pas compris que je pouvais parler dans ma tête. Oui. Je vais dire, tu t'es bien battu, Lulu. Viens te reposer. Et je la pose sur mon épaule. Et puis je me relève et à nouveau, je commence à observer mon frère dans le véhicule et puis les 2 autres en train de faire ce qu'ils font. Et je regarde un petit peu à gauche, à droite. Bayern, il a bien envie de se poser. Du coup, il va avancer vers Aruman, shooter dans la tête au passage et s'asseoir sur son corps. Ah oui. Attends, quoi? Je disais, Bayern, il a bien envie de se poser, donc il va s'avancer vers Aruman. Sur le trajet, shooter dans sa tête, et qui a été décollé du corps, je le rappelle, et s'asseoir sur le corps. Est-ce qu'il va se casser un orteil et hurler? Ok, donc Bayern, il s'assoit sur... il profane complètement le cadavre de, Ouais. de Aruman, très bien. Il y a la lance, hein, qui a un certain intérêt aussi. La plate en soi aussi, pour elle est à taille, ça y est, t'as dit, à taille humaine, quoi. Hein. Si jamais quelqu'un peut m'appeler au moment où je vais m'asseoir, comme ça je lui teabag de manière non méta. Je sais très feu. J'imagine trop la scène, c'est... Ok. Bah plutôt, en fait, je pense que Saya va dire, bah attends, tu veux pas plutôt m'aider à lui enlever son armure là?
Donc Robin elle va te met trouver la tête. elle te prend en Euh, contribution. Et tu veux Je faire quoi, prends- Saya? Je prends déjà ses bottes si tu veux. Je fais contrepoids, je maintiens le corps. Oh, la team qui va trop bien s'entendre, tu sais, la team de hard looter. Ok. Quand je vois qu'ils sont en train d'enlever l'armure, je commence à me rapprocher de mon frère. Bon, du coup, les bottes, elles sont pour moi. Je te laisserai l'armure. De toute façon, je porte pas ces trucs-là. Ça me va. Elle est pas à ta taille, hein, bah, l'armure. On Ouais. fout. Elle est trop grande, par contre, c'est une armure en métal infernal. You know. Ce qui en fait, techniquement, une plate plus 1. Ok. Tu sais si... Tu sais s'il y a des gens à ton camp qui sont doués avec la forge? Ah bah, J'imagine que oui, avec les véhicules, mais sait-on jamais. ça y a Shuka et Klonk où ils pourraient éventuellement, moyennant finance ou conditions, ils pourraient par exemple demander de récupérer, je sais pas, la lance ou alors peut-être, vu ce que vous venez de faire, ça peut compter comme un service aussi, mais peut-être aussi récupérer les parties tu sais, de métal qu'ils vont retirer. Comme pour refaire une armure, mais en plus petit, par exemple. Voilà, pour la remettre à la taille de Bern, oui, ils ont les capacités pour faire ça, ils ont les compétences en tout cas. Est-ce que c'est le même métal que les pièces infernales et que cette armure a des âmes enfermées dedans ou... C'est le pas même du tout? métal, mais celle-là n'a pas d'âme enfermée dedans. Ok. Par contre, c'est exactement le même métal que les pièces. Ouais. Mais donc ça marcherait pas pour alimenter les véhicules. Non, non, non. C'est les âmes qui... C'est les âmes qui carburent, ouais. C'est juste qu'en Averne, on s'est élevé, on fait plus de l'acier classique, on fait de l'acier infernal. Voilà. D'accord. Qui est pas le même acier que dans le plan matériel. Hein. J'ai bien Hmm. compris. La modernité. Voilà, c'est ça, c'est ça. ArcelorMittal, il s'est pointé, il a dit tout ça c'est de la merde. Mettez-moi des pics là-dessus et appelez ça acier infernal, s'il vous plaît. Globalement, voilà. Et la lance, oui, effectivement, vous pouvez la récupérer aussi si vous voulez. Donc c'est une lance plus 1 pour le coup, mais qui attends, faut que je vérifie la fiche par contre. Elle était en feu, on est d'accord. Ouais, elle fait du feu, ouais, mais elle ajoute. Lui, c'était plus que ça parce que bah, c'est un Arzugon et ça reçoit des effets supplémentaires. Mais si vous en serviez, déjà il y aurait que certaines personnes qui pourraient s'en servir parce que ça regarde l'alignement. L'armure aussi, d'ailleurs. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais ça regarde l'alignement. Et Les bottes aussi. oui, les bottes aussi. Ouais, c'est vrai que les 3 items regardent l'alignement, forcément. Ça nécessite un lien, sauf l'armure qui n'a pas besoin de lien. Je crois pas que les armures plus 1 aient besoin de lien. Non, je crois pas. On vérifiera ça après. Mais par contre, la lance, oui, effectivement, c'est une lance plus 1. Par contre, celle-là, elle fait. Enfin, c'est une lance de monte, hein, donc elle fait un des 12 dégâts, celle-là. Ah, Plus c'est la une lance force, d'arçon. Ouais, c'est une lance d'arçon, ouais. C'est Un à des- deux mains, c'est ça? Un des 12 plus tes dégâts et elle rajoute un des 6 de feu. Pas mal. Mais c'est une arme plus 1, donc t'as plus un attaque et aux dégâts avec. Ouais, ouais. Lui, effectivement, vous l'avez vu dans les jets, il avait des gros dégâts en plus, mais parce que bah, lui, c'est un Arzugon, quoi. C'est l'arme qui a été Ouais, forgée bah oui, pour lui. Hein. Hmm. il avait affinité plus. Voilà, c'est ça. C'est même une arme qui a probablement été faite pour lui. Hein. Si ceux qui lisent l'Infernal vont voir son nom gravé sur la lance, enfin voilà, le truc. Ça a été taillé pour ce Haruman. Oui, Baern, je sais pas ce que tu veux, mais oui. Shuka et Klonk savent manier un peu la forge. Qu'est-ce que tu as en tête? Elle te dit tout ça sans te regarder, tout en continuant à retirer la Elle fout en slip, tu sais. Voilà. Bah, je tapote l'armure, donc juste à côté de là où je suis assis en fait. Je veux dire, ça me plairait bien. Ouais, bah, faudra négocier avec eux. Rien n'est gratuit ici, tu sais. Oh, oh. On va voir ce qu'on peut faire, mais on devrait pouvoir s'entendre.
Le marchandage, tu sais. Ouais. Donc, si tu veux la récupérer, c'est toi qui la portes et je te balance les morceaux dans les mains. Le pauvre Berne, c'est qui est passé aux portes de la mort. Les morceaux de quoi? Bah, de Bah, l'armure. je sais pas, tu vois, je suis occupée de retirer les morceaux d'armure, tu vois. C'est donc, une armure de plate, ça se met pas d'une pièce. Ah oui, Voilà. oui, T'as d'accord. les brassards, t'as les canons d'avant-bras, t'as le gorgerin, Oui. tu as les plaques d'épaulières. Enfin voilà, c'est plein de petits bouts qu'il faut désassembler. Bah, je vais me lever et t'aider. Tu vois que visiblement, elle a l'habitude de... de récupérer des pièces. Alors il y a une guêpe là qui n'est pas lootable hein, parce qu'elle est morte sur le rayon de lune, donc elle a juste été vaporisée. Elle a brûlé au 37e degré dans d'atroces souffrances. Par contre l'autre, tu pourrais récupérer si tu le souhaites des parties qui pourraient t'intéresser, je sais pas, à toi de voir. Mais genre tu sais tout ce qui est les mandibules, le dard, les glandes de poison, enfin ce genre de choses quoi. Oui. C'est le Bah, genre la de choses joueuse que vous pourriez ne être sait amené. pas, mais Saya récupérera tout Bah ce oui. qui l'intéresse, elle et son clan, du coup. Bah en fait tout ce qui peut, tout ce qui est effectivement les dards, bon les ailes sont trop endommagées pour en faire quoi que ce soit. Ça ne sert pas à grand chose, mais tout ce qui est le dard, la glande à venin derrière, les mandibules aussi qui peuvent faire au moins de la déco en fait. Parce que c'est Mad Max, hein, c'est du tuning hein, qu'on fait. C'est bientôt les néons sous le tourmenteur. Hein. Et d'ailleurs, après, si personne n'a l'air de s'y intéresser, je vais récupérer la tête d'Aruman et demander ça vous va si je l'emmène? Pas de problème. Ça fera plaisir à maman. Bah là un peu oui, Ouais. là oui un peu quand même. Maman voilà, ça fait du bien quoi. Je comptais retourner parler avec Alba, donc je pense pas qu'il y aura de réaction de la part de Groba. Mettre la tête sur le tableau de bord. Je suis en Ben, train de me dire peut-être le piquer devant. Ben, il va ajouter, j'espère que j'ai pas trop abîmé. Bon, elle va le regarder comme ça. Ouais, non, ça va. Question con, ça ressemble à quoi sous son armure? C'est un humain ou... C'est une forme humanoïde, mais qui porte des séquelles de son passage dans les enfers, quoi. Donc il y a des traces Ok, de, ouais. il y a des traces des blessures qui ont été faites au fouet, à l'épée, à la lance. Mais par contre, c'est un humanoïde qui, bah, il a des cornes qui commencent à lui pousser gentiment. Mm. Et enfin, c'est un diable, mais à forme humaine, quoi, si tu veux. Il a la peau, tu sais, un peu couleur oxyde de fer, là, tu vois, en teinte, je veux dire. Elle est pas, c'est pas orange non plus, comme peuvent être celles des Tieflins. Mais un peu ocre, quoi, tu vois. Ça a pris ce teint-là, la peau à force. Il est crasseux, parce que on se lave pas dans les enfers. Bon, la seule rivière, c'est le Styx, et même Aruman, s'il tombe dedans, il est pas frais, quoi. J'imagine trop Saya qui le Ok. regarde et qui dit c'est dommage, il était pas trop moche. Tu sais, les autres, quoi. On n'a pas les mêmes standards. Ok, est-ce que vous faites autre chose? Là, vous êtes en relative sécurité. Vous venez de tuer ce cher Aruman. Moi, j'aimerais bien discuter avec Alba. Coucou, cher. Ouais. J'attendais le loot, la fin du loot. Une fois qu'on a loot, de toute façon, bah Bern, il va empaqueter ce qu'il a empaqueté. Il va se rasseoir sur Aruman tant qu'Alba est vers sa femme, s'adresse à distance respectable. Enfin, respectueuse plutôt. Je vous laisse J'attendais dire ce que que un vous gros voulez. baril. Ouais. Qu'est-ce que tu Ouais, moi du coup, j'allais m'approcher juste tout doucement, donc avec Lulu sur mon épaule, te dire comment est-ce qu'elle va. Moi, je l'ai l'air encore plus gris que d'habitude, mais effectivement, je te réponds, ça va. J'ai réussi à soigner ses mains et je pense qu'elle se réveillera
quand elle se sera remise un petit peu de tout ça, je suis un petit peu perdu. Que penses-tu faire, toi? Tu sais que ce qui m'a amené ici, nous a amené ici, c'était Maour, c'était ma fille qui avait été contrainte de passer ce pacte avec Aruman, et tu l'as détruit, donc normalement ce pacte est caduque, donc Maour devrait pouvoir vivre sa vie normalement. On pourrait tous d'ailleurs reprendre notre vie normalement si on arrive à sortir d'ici. Qu'est-ce que tu en penses, toi? T'as raison, c'est pour ça qu'on venait à la base, mais on peut pas laisser. On venait aussi pour essayer de sauver El Turel. Et y a des gens qui nous ont demandé de l'aide, ils comptent sur nous. Je comprends que tu veuilles partir retrouver Maour, et j'aimerais bien aussi, mais je pense que Lulu a besoin de moi aussi, et on peut arriver à retrouver Zariel et son épée, et trouver un moyen de libérer El Turel. Pourra se rejoindre tous ensemble après. Mais tu vas faire comment pour sortir? On sait pas comment on fait. J'en sais rien. Je sais pas, justement. Peut-être que la vieille folle a plus de ressources qu'elle nous a pas tout dit. Après tout, tu viens de tuer Aruman, ça lui rendrait service. Elle a peut-être désormais une dette envers nous. Mais une chose est sûre, et tu es le premier à le savoir, on m'a donné une seconde chance il y a bien longtemps. On m'a ramené la vie. J'ai profité de cette deuxième chance. J'ai rencontré ma femme, j'ai eu une fille, on a vécu plein de choses, et là j'ai le sentiment j'ai failli tout perdre, et que on m'a redonné encore une fois, on a relancé un petit peu les dés pour que j'ai de nouveau une chance, et j'ai pas envie de prendre des risques, de prendre le risque de le perdre à nouveau, de la perdre à nouveau, cette chance. J'ai l'impression d'avoir traversé une nuit complète assez difficile, assez cauchemardesque ces dernières semaines, ces derniers mois. Si on peut remonter à la surface et arrêter de prendre des risques, j'en serais très heureux. Je crois qu'on a tous trop souffert pour poursuivre là-dedans. Je suis navré pour ces personnes qui sont tombées ici avec El Turel, mais je pense pas que ce soit ma place. Mais tu as toujours été protecteur avec moi. Si à un moment tu penses que toi, la tienne est ici et que ton destin est de me poursuivre ici, je ne pourrais pas m'y opposer. C'est toi qui décides. Je le regretterai, bien entendu. Je souhaite que tu reviennes avec moi, mais ce sera ton choix. Comme je te l'ai dit, je peux pas. Je pense qu'il y a. Lulu nous guide, et puis maintenant Saya aussi nous guide, et on a. J'avais pas trop bien réfléchi. Je pensais juste qu'on allait sauver Maour, et puis que t'allais aller la retrouver.
Je savais même pas que t'allais retrouver HRP, j'ai oublié le nom de ta femme, je suis désolé. Mièvre. Mièvre, voilà. Je savais même pas que t'allais retrouver Mièvre et c'est génial et je suis vraiment très très heureux pour toi et j'aimerais beaucoup repartir avec toi et continuer continuer à vivre, aller retrouver maman et continuer à réparer tout ce qu'il y a à réparer dans la caravane, mais j'ai j'ai l'impression que ces gens qu'on a croisés à El Turel sont perdus. De toute façon, on l'a vu, ils étaient dans un livre, il y avait tous leurs noms, et puis il y en a peut-être d'autres qui étaient pas dans la ville, qui sont peut-être aussi. On nous a demandé d'essayer de trouver quelque chose, et j'ai l'impression que si on reste avec Lulu, pouvoir trouver, euh, on va pouvoir trouver ça, et je risque de plus rester près de toi, et on a toujours été ensemble depuis notre naissance. Mais je pense que tu dois partir avec Mièvre et retrouver Maour et retrouver tout le monde. Et puis moi, ils veulent bien continuer. Je vais rester avec eux deux et Lulu et je pensais pas que j'avais cette étoffe-là, mais j'ai l'impression maintenant que je peux peut-être sauver des gens. Et après ce qu'on a fait au village, tu sais, là où on était allé pour, pour Oui. une de tes missions. Après ce qui s'est passé, j'ai encore plus l'impression que je dois le faire. J'ai l'esprit embrumé, mais je crois que je comprends, effectivement. J'espère juste que tu seras prudent et que tu prendras pas de risques inconsidérés, même si... Et le rire est complètement RP, effectivement, même si... on a pris déjà beaucoup de risques en venant ici, on est quand même aux enfers et... Je sais pas bien si on arrivera à sortir d'ici, écoute. Si en tout cas je trouve une sortie, j'espère que tu la trouveras aussi une fois que tu auras accompli ce que tu dois accomplir ici. Je t'avoue que je comptais un peu sur toi pour trouver la sortie après tout ça, mais peut-être qu'on en trouvera une autre. Sachant que je n'ai aucune idée de où peut-être la sortie ici. Je n'en sais pas plus que toi, j'en suis au même point que toi, mais je veux juste plus prendre de risques. Et je tiens effectivement fermement la main de ma femme dans la main, même si elle est inconsciente. Peut-être que si on Juste arrive prendre de risques à, pour ma famille. peut-être que si on arrive à sauver Zariel, elle nous aidera à sortir aussi. Le blanc est complètement RP parce que Alba ne veut pas le dire non plus, mais lui, avec les connaissances qu'il a en religion, pour le coup, ça lui paraît complètement... Alors, il sait que c'est possible, effectivement, mais ça lui paraît tellement difficile que il veut pas te décourager non plus. Il veut pas décourager Groba, mais il va pas répondre là-dessus. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va retourner tous ensemble au, au fort, non? Peut-être que, Déjà, comme faisons tu ça. l'as dit, si Maggie aura peut-être plus d'idées que nous pour sortir de là. Tu as raison, c'est déjà
l'étape qu'on doit faire. Si un de vous peut conduire cet engin de malheur, ça me soulagerait. Oui, oui, bien sûr. Bon, bah je te laisse et je vais dire aux autres, enfin je vais voir si les autres veulent bien rentrer au fort. Oui. Merci. Merci de l'avoir tué. C'était un travail d'équipe. T'as vu, Saya, elle l'a brûlé tout partout. C'est vrai qu'il a Elle pas me aimé fait le rayon peur lui, non. aussi, mais... Ah, je crois que c'est elle qui a fait le plus de dégâts. Hmm. Malgré les jets pourris. Je sais pas, il avait. Ah, C'était du. Enfin, je sais pas s'il était sensible à ces dégâts-là ou pas. Pas spécialement sensible, mais juste, c'est juste que c'est des brouettes de dés, quoi. Enfin, ouais, c'est plusieurs dés en zone, c'est quand même fort, quoi. Là, tu dois Groba va toucher juste ajouter. Pardon, vas-y. Non, non, j'ai juste dire que tu touches le cauchemar et le Ben le oui. cavalier et la monture, quoi. C'est ça qui est fort. Non, mais en fait, Groba, après avoir dit t'as vu, ça y est, elle l'a brûlé partout, il va se rappeler d'un autre truc et il va dire ah, par contre, j'avais jamais vu ça, mais t'as vu les trucs qui sont sortis du bouclier de Bayern? Et puis maintenant, il est tout pâle, mais bon, enfin, il l'a quand même tapé fort à Roman, donc je comprends qu'il soit un peu palo, mais là, c'est bizarre, non? Je pense qu'en restant là, tu risques de faire face à des choses assez terribles et j'ai confiance en toi parce que je pense que tu es une âme bonne, généreuse et que tu sauras faire face à tout ce qui t'attend, mais surveille-les. Tous les deux, toutes les personnes qui sont ici sont soumises à la tentation aussi, à tout un tas de choses et on a vite fait de basculer d'un côté ou de l'autre. Et qui plisse Plus un peu facilement les du yeux, mauvais côté. qui a pas l'air de tout saisir du coup. C'est une métaphore. Oui, oui, mais moi je sais, mais Groba. Je Et sais. tu vois qui dit oui, oui, je vais les surveiller, je vais les protéger. Soit. Et puis il va se lever, partir vers eux. Bon, ça me rend triste, mais Et, je le vois effectivement guilleré, donc tant mieux. et il va dire eh ben Ern, Saya, vous ça vous va si on retourne au fort, si on retourne chez ta maman, Saya? Ça me va. Oui, oui, oui. Parce J'ai que quelque chose à faire. bah tant mieux alors, bah, parce qu'on voulait y aller aussi et donc bah tant mieux. Et puis après on pourra aller au Zap Zap. Et oui, le zap On peut zap. faire ça. C'est le nom du truc. C'est le zap zap. Et puis en fait il va encore s'approcher, il va dire alors vous avez trouvé quoi? Euh, Alors moi j'ai ces bottes. Berne. j'ai récupéré l'armure. Et il y a sa lance aussi. Mais elle Ça est va. beaucoup trop grande pour toi, Bern. Oui, C'est une fois ta justement, taille. je vais essayer de voir au camp pour la faire ajuster. Ah oui, c'est pas bête ça. C'est vrai que c'est une bonne idée. Moi, j'ai toujours dû faire ajuster mes vêtements aussi parce que ben, quand on est dans les villes avec les humains, ben, les vêtements ils sont un peu petits. Donc, mais c'est souvent moi qui les ai ajustés moi-même. Regardez, ça c'est moi qui l'ai fait. Et il va se tourner pour vous montrer les rapiessages. C'est plutôt bien réalisé. Euh, tu seras pas forgé par hasard. Ah non, non le bois, je travaille ça, oui, mais le métal, non. J'ai jamais, on n'avait pas beaucoup de métal dans le clan, beaucoup de bois, mais pas du métal. Dommage. Bon, et il y avait cette lance aussi.
Et si ça vous va, je ramènerai sa tête à maman. Enfin, sa tête à ma mère. Pas de soucis. Je veux bien la garder dans un sac pendant le voyage parce que je sais pas si Alba il va apprécier de le voir. Ok. Merci. Bon Et donc- bah on y va. Et vous repartez. Alors oui, à part la guêpe et Roman, il n'y a rien d'autre à looter. Le gardien de la foi est toujours présent d'ailleurs, il restera pour 8 heures. C'est ça. Et, il va être bien là au milieu de la colline, c'est rigolo. Si Il y a- quelqu'un veut continuer de piller le corps d'Aroman, accueilli. Là, vous pouvez le. Oui, là, il est prêt là. Là, il y a le comité d'accueil. Et c'est le videur à l'entrée de la boîte de nuit. Et toi, tu passes. Et. Et donc vous remettez en route après en direction du Fort Knucklebones. Mhm. Oui, hein. Donc, On vous a déma- quelques heures, c'est ça? Oui, quelques heures. Et bah après, Avernus, ça change. Oui, Bah, oui. après on va peut-être devoir s'arrêter un moment pour se reposer, non? Parce que si je me rappelle bien, on avait voyagé presque une journée entière. Ouais, bah presque sous-entendu, une c'était ça journée. ma question en fait. Mm. Vous devrez très probablement vous arrêter sur la route, sauf si vous décidez de puiser dans vos réserves, on va dire, physiques, pour aller au-delà, quoi. Pour vous relayer à la conduite et compagnie, et puis tracer, quoi. Toi, tu peux pas te Ouais. relayer Saïa parce que bah, t'es sur une moto, on le rappelle. Mhm. Très objectivement, moi je préfère pas. Ah bon? Tu préfères pas quoi? Je préfère pas qu'on tire sur la réserve. Ah oui. Bah tu m'étonnes. Parce que je me demandais, Euh. parce que vu qu'il y a l'esprit protecteur là, le gardien de la foi, est-ce que ça vaudrait le coup là, c'est la joueuse qui parle, pas Saïa. Je connais pas vraiment le concept du gardien de la foi, mais est-ce que ça peut pas être intéressant de se reposer à côté? Voilà, il va De toute rester façon, presque 8 Il heures nous supplémentaires. protège, c'est ça? Ouais. Tu veux faire un repos court ou un repos long? Il durera Ne pas le serait-ce temps qu'un- complet du repos long, hein, mais... Sur le repos court, on n'est pas obligé de dormir, donc quoi qu'il en soit, on peut rester là. Oui, y aura pas carrément, de vous mettre problème. dans le gardien de la foi et dormir entre le corps de Roman et tous les squelettes qu'il y a au sol, quoi. Tous les restes ossements. Parce que c'est vrai qu'on le voit sur la map, du coup, c'est vrai que je n'ai pas pensé à le décrire, mais il y a c'est jonché de squelettes et d'anciens cadavres ici. Hein. Alors dis donc que Groba préférerait qu'on s'éloigne un peu. Oui, voilà. Question par contre, il y avait plein de corps sur les arbres, etc. Ils sont toujours là, ils sont. Euh... Hmm. Oui. Oui, ils sont toujours là. Et est-ce qu'il y en a qui du coup semblent s'être réveillés et qui se mettent à hurler ou? Non. Mais par contre, ceux qui avaient des traces de blessures semblent se soigner. Les plaies ont arrêté de saigner, quoi, si tu veux. Ok, bah je pense que du coup Groba il voudra, enfin il va peut-être demander d'abord à son frère si c'est une bonne idée de le faire, mais je pense qu'il voudra au moins les descendre des arbres. Ils sont des milliers. Hein. Ce sont des En milliers, tout, oui, c'est ça. Ouais, Ouais. ils sont des milliers. Hein, dans C'est une toute la forêt hein. de. Il va vouloir le faire en tout cas. Maintenant, libre à vous de l'en empêcher, mais lui il va vouloir. Ah ouais, je pense Et que enfin- dans ce cas, Saïa va à sa moto, elle s'installe, les pieds croisés, genre sur le Excellent. le volant, en mode bon, moi je fais une petite sieste et je te laisse faire quoi. Clairement, je n'interviens pas et je fais un repos court. Je Bah, vous laisse. s'ils sont des gérer milliers, le tu repos. peux même faire un repos long. Hein. Oui, là, oui, même 2, 3. Là, même pour un moment. Non, mais je me dis que tu vas finir par te fatiguer, tu vois. Tu vas finir par comprendre. Là, oui, effectivement, il semble avoir été délivré d'une forme de malédiction. En fait, quand tu regardes les plaques, tu vois que c'est beaucoup d'insubordination, beaucoup. Alors, tu sais, il y a tous les peuples hein, qui sont représentés. Hein. Tu as des humains, évidemment, des elfes, des demi-elfes, des orques, des demi-orques, enfin, tout un tas de peuplades disséminées là-dedans. Et tu vois que c'est des trucs, ouais, genre insubordination, trahison, manquement à son devoir, enfin plein de trucs comme ça.
Tu comprends de proche en proche, Groba, enfin vous l'avez peut-être déjà compris la dernière fois, que c'est des gens qui ont clairement fait du tort à ou insulté ou pas respecté Aruman, le nain Ah oui. vivant. Et du Oui. coup, bah, vu qu'il est plus là, techniquement le châtiment n'est plus valable. Donc ces gens-là, si c'est leurs âmes, c'est qu'une représentation psychique de ce qu'ils sont, tu vois, soit effectivement ils vont être mis, ils vont rester là accrochés quoi. Alors certains du ont coup, les bras cloués, d'autres ils sont, enfin ont les mains clouées dans le bois, d'autres sont attachés par des barbelés, d'autres par des chaînes. Certains ont été pendus, donc bon eux on peut plus rien pour eux. Mais visiblement Et- tu comprends quand tu commences à enlever les premiers corps, tu comprends que ben ouais ces gens-là sont en train de revenir à une forme de vie en fait dans l'au-delà quoi. Enfin dans l'au-delà, dans les enfers. Il y en a certains Ouais, qui sont morts hein, par contre. Hein. Il y en a certains qui sont bien morts. Et ouais, tu pourras sûrement comprendre que certains, enfin tous ces gens-là, en fait, bah, certains tous ont été maintenus en vie par la magie de Haruman, en fait, pour souffrir leur châtiment mérité, quoi. Ok, attends, je suis en train de réfléchir à s'il le ferait vraiment du coup, parce que il doit y avoir beaucoup de chances que si on les détache et qu'on les laisse là, ils vont quand même crever. Bah, tout seul Peut-être dans les enfers, peut-être moins vite et de manière plus cruelle que s'ils restaient là. c'est un choix à faire. Après, pareil, ceux qui ont des blessures beaucoup trop graves, qui se sont fait éviscérer ou ce genre de trucs, Mhm. ils survivent pas, quoi. Ouais. Ben non, mais je pense qu'en fait, il va quand même à un moment, il va dire, si, en tout cas, si on se pose là et si on veut faire un repos là, il va prendre conscience et puis il va dire, mais tous ces gens, Alba, tous ces gens, c'est peut-être comme Mièvre, peut-être qu'on peut les sauver aussi. Faudrait pas les détacher? je vais pas te répondre verbalement, en fait, je vais baisser les yeux et faire un nom de la tête. Parce que je sais que de toute façon, effectivement, le joueur avait raison quand il disait que le fait de les détacher, de toute façon, c'est une Oui. mort plus, Ben oui, mais enfin voilà, Groba peut pas plus s'empêcher. horrible. Et puis peut-être quelqu'un d'autre viendra les asservir ou quoi, mais je comprends l'idée. Du coup, il va aussi baisser la tête et faire, ok, d'accord. Et du coup, il va s'adresser aux autres. Est-ce qu'on peut partir du coup et s'éloigner avant de se reposer? On peut. Vous pouvez effectivement conduire votre tourmenteur et votre chevauché du diable pour vous éloigner. Bah, il vous faut rouler une petite heure, hein, quand même, enfin ce que vous estimez être une heure. Et en fait, si vous vous perturbez, c'est que le chemin de la descente, là, c'est pas du tout la même chose en fait que par là où vous êtes passé à l'aller. Vous reconnaissez rien en fait. Bon, vous suivez le chemin parce qu'il y en a toujours qu'un, tu vois, mais par contre, ça ressemble pas, quoi. Là où il y avait une grande pierre dressée à un moment que vous aviez remarqué, elle n'y est plus. Là où ça, il y a eu des petits chemins, des petits sentiers enlacés, bah ça n'y est plus. Là où dans vos souvenirs, c'était plat, en fait, là il y a une espèce de grande descente, puis ça remonte derrière. Enfin, c'est très perturbant, bah, sauf pour toi, Saïa, toi, c'est tous les jours, quoi. C'est normal. Mais par contre, pour les autres, ça va être assez perturbant. Je vais vous remettre sur la map de Vermos. Avant de partir, Saya, t'avais pris que les bottes, c'est ça? Et la tête? Oui, les bottes, la tête et j'ai looté des trucs sur la guêpe aussi. Ouais. Et si personne le prend la bec, lance, et le bec. je la prendrai. Justement, j'allais dire Je laisse que rien traîner. dans ce cas-là, je prends la lance, ouais, si tu la prends pas. Ok. Pour la lance, je pense que Groba l'a regardé à un moment et puis il s'est dit non, ça appartenait à Aruman, je peux pas toucher à ça. Ton, si j'ai bien compris, il aurait même pas pu la manier, mais Non. si c'est à voir avec l'alignement. Mais ouais, il la regarde d'un air un peu dégoûté et il s'en approche pas.
Ok. Donc vous allez vous éloigner de la colline de Haruman et vous reposez 1 heure du coup, si j'ai bien compris. Vous n'allez pas être spécialement dérangé, je vous laisse tirer vos dés de vie si vous le souhaitez. Et juste voir, en fait, dérangé par des bruits de vol de groupés de striges en fait dans le ciel, bon qui vous laisse plutôt tranquille. Au loin, vous apercevez là où doit se dérouler la guerre de sang des forteresses volantes qui se déplacent presque paisiblement, mais de manière très très lointaine. Après, les distances sont encore trompeuses sur Avernus. Vous allez effectivement pouvoir vous remettre en route après 1 heure, 1 heure et demie de repos bien mérité pour le coup. Chacune en plongé dans ses pensées ou en train de réfléchir à la suite. Peut-être remettre en question certaines choses pour notre paladin. Il se dit attends, merde. Et vous allez vous remettre en route. Rouler de ce que vous estimez être un tout petit peu moins longtemps cette fois-ci pour rejoindre le fort qui pour le coup est toujours situé sur sa colline aux 5 doigts, là où si vous vous souvenez bien c'était ça le spot. Vous allez être crevé parce que enfin sauf si vous voulez faire un repos long sur la route, mais j'ai pas l'impression que ce soit le but. Non, vous arrêtez pas sur la route, hein, vous tracez tout droit. Hein. Bah, comme on est, en fait, en tout cas nous, comme on pense être à moins d'1 journée, on va vouloir continuer. Après, si Saya nous dit qu'il vaut mieux s'arrêter parce qu'elle voit qu'aujourd'hui on mettra plus de temps. Non, pas spécialement. Je vais peut-être vous poser la question, dire on pousse pour rentrer aujourd'hui. Bah oui, Moi, ça fait 6 heures qu'on roule, il reste que 2 heures. C'est approximatif. Ah. Ah mais j'avais calculé en plus. Mais disons que on sera plus en sécurité en mouvement. Oui, Bah de ça toute façon, c'est évident par contre. Hein. C'est Voilà. pas très fatigant de conduire ces machins-là. Ça, Non, ça, non. ça devrait être bien à la surface d'en avoir aussi. J'essaierai d'en construire quand on remontera. De toute façon, tant que je peux dormir là-dessus, pas de problème. Hein. De toute façon, là, il n'y a que le conducteur qui se fatigue. Hein. Les autres, vous pouvez dormir derrière. Bon, ça fait un barouf de tous les diables, hein, lol. Mais vous pouvez tout à fait pioncer pendant que Alba conduit ou Groba conduit, enfin peu importe qui conduit. Quoi. Et pour le coup, je pense que je vais laisser. Si jamais Bayern veut bien, ou alors s'il veut pas qu'on alterne un sur l'autre, moi je vais conduire à la place d'Alba à chaque fois pour le laisser s'occuper de Mièvre. Ça roule. Vous allez du coup au bout d'une petite dizaine d'heures, enfin je sais plus combien de temps vous avez mis à l'aller, mais ce qui vous semblait être 8-10 heures, c'est compliqué à estimer encore une fois, parvenir au fort du clan Knucklebones et vous faire évidemment accueillir par des portes qui s'ouvrent à votre arrivée. Ils reconnaissent le tourmenteur, sûrement Saya qui fait coucou depuis la moto. Hey copain, avec la tête de Haruman, avec la tête, exactement. avec du sang qui goûte encore. Hey coucou. Exactement. Regardez qui j'ai trouvé. Et vous êtes accueillis par en fait tous ces Redcap et ces Badcap ainsi que Maggie qui est au milieu, qui porte toujours son pistolet. Hein, c'est un peu d'anachronisme parce que vos personnages n'ont pas forcément notion de ce que c'est. Et aux côtés. À son côté, elle vous accueille et elle regarde et dit bah putain, vous avez pas l'air d'avoir chômé quand même, hein? C'est vraiment sa tête à lui là? Laissez-moi le contempler ce gros con là. Et elle s'approche et elle essaie d'attraper la tête, je pense que tu lui laisses. Oui, tenez mère. C'est bien, ça c'est ma fille, ça c'est bien, voilà, je t'ai bien éduqué, c'est bien, t'as bien travaillé. Elle le regarde et en fait elle dit bon. Un problème de moins, et en fait elle enfonce ses 2 pouces dans les yeux du monsieur, enfin de la tête du monsieur. Elle dit un de moins qui nous fera chier, et ça nous fera plus de place pour le business. Ce n'est pas souvent que je dis ça, mais merci beaucoup. Considérez-vous comme des amis de la famille Knucklebones, et si nous pouvons vous apporter une assistante quelconque, nous serions ravis. J'ai bien la petite idée si
si vous avez envie de nous aider. Vous avez une sale tête, Et- vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis tombé au combat, j'étais relevé par mon dieu. Je porte la marque de sa bénédiction désormais. C'est pas très sympa, non? De me relever aussi, plutôt. Ouais, mais bon, vous marquez comme ça. Bon, après, il existe toute une terre à chier de tieflins partout. Ils se vivent bien, donc pourquoi pas vous? Bon, après, vous êtes aux couleurs locales en soi, ça va. Si bon, j'ai quand même bien l'impression que c'est pas un dieu très commun, dirons-nous, mais peu importe, c'est votre vie, pas la mienne. Moi, j'en ai rien à carrer, honnêtement. Vous l'avez buté, ce gros con d'Aroman. Moi, ça me va très bien. Installez-vous, trouvez-vous une piole, trouvez-vous un coin de hangar, m'en fous, mais prenez le temps de vous reposer si vous souhaitez. Vous en ressentez le besoin avant de repartir. Et ma fille, je compte sur toi pour me ramener encore plus de trésors comme celui-là. Elle monte la tête en fait, elle est en train de clairement de se diriger vers une pique pour la planter dessus. Sans aucun ménagement, hein, pour le coup, il n'y a aucune forme de respect, hein, c'est juste de l'humiliation gratos, ça lui va très bien. Et à moins que vous ayez des choses à voir ce soir avec Maggie. Bah non, je pense qu'on est bien épuisé aussi, mais moi je sais pas si ma femme s'est réveillée, en tout cas Non, ça m'inquiète. non, elle est Autre toujours chose, dans du son, coup, elle est toujours dans son inconscience pour le coup. Comme je te dis, un long sommeil paisible, elle respire normalement. donc du coup non, je vais pas spécialement demander tout de suite s'il y a une sortie en fait. On va attendre le lendemain matin.